Alors, bienvenue aujourd'hui à cette présentation Aruba Silver Peak. Donc, le sujet est dans le fond, comment les écoles peuvent améliorer les performances des applications infonuagiques grâce au SD-WAN. Car l'un des graves problèmes que l'on remarque présentement, c'est que l'ensemble des solutions logicielles qui sont utilisées par les écoles sont maintenant déplacées énormément dans l'infonuagique. Alors, récemment, depuis déjà quelques semaines, Aruba a fait de l'acquisition du leader au niveau des solutions de gestion du WAN, a fait l'acquisition de Silver Peak. On se retrouve donc avec un combiné d'un leader dans les solutions d'accès, Aruba, et un leader au niveau des solutions de convergence WAN, combinés ensemble. Donc, on va avoir vraiment une position dominante au niveau du marché dans ces deux aspects. Alors, la présentation d'aujourd'hui va porter sur la plateforme SD-WAN de Silver Peak, qui est la solution Unity Edge Connect, qui est conçue pour les organisations d'aujourd'hui et axée sur les services infonuagiques. En un premier temps, j'aimerais vraiment porter l'attention sur un cas de figure qui est, dans le fond, très pertinent pour vous présentement. C'est un cas de figure qui est arrivé, qu'on a déployé justement la solution Silver Peak pour la commission scolaire de Vancouver, qui améliore, dans le fond, les performances des différentes applications qui avaient et qui circulent sur leur réseau étendu. Le défi que les étudiants et les professeurs ont commencé à remarquer était entre autres des problématiques de lenteur et d'indisponibilité des différents services réseau. Et beaucoup de vidéos éducatives qui étaient hébergées soit sur YouTube ou d'autres plateformes n'arrivaient pas à être visionnées de manière fiable. Les enseignants n'étaient pas en mesure d'accéder en tout temps aux différents services web pour délivrer leur matériel, leur contenu éducatif. Et plusieurs examens qui étaient maintenant passés en ligne étaient retardés à cause de l'indisponibilité de la plateforme. L'objectif de migrer toute l'architecture vers une solution Silver Peak était entre autres de fournir un accès aux ressources éducatives qui sont maintenant de plus en plus infonuagiques et en ligne, aux étudiants et aux professeurs de manière fiable et performante. L'ajout de bande passante, dans le fond, était hors de question. La dorsale était déjà connectée à 1 gigabit par seconde, ce qui était, dans le fond, quelque chose qui avait été superflu. Donc, on voulait minimiser les investissements et de toujours redimensionner ou rehausser la dimension des liens, mais n'était pas, dans le fond, dans l'ordre des priorités ou dans le questionnement ici. En analysant les différents liens, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y avait des points de congestion qui menaient à des pertes de paquets qui étaient significatives. Tout cet aspect-là faisait en sorte qu'on se retrouvait avec des sites qui éprouvaient des problèmes parce que justement, lorsqu'on a des pertes de paquets, ça nécessite des retransmissions et ça fait en sorte qu'on a une baisse de performance. Et l'étendue quand même de cette commission scolaire était quand même significative. On dessert encore plus de 60 000 étudiants et avec une superficie à couvrir de 120 km². Dans les bénéfices qui ont été immédiatement observés par la solution Silver Peak était l'ajout, dans le fond, une réduction de 55% du trafic global et une réduction au niveau de la quantité de fichiers échangés ou de répétition sur les échanges de fichiers parce que la solution permet d'optimiser, entre autres, le trafic d'échange de fichiers. Et on a pu remarquer, grâce à différentes technologies que je vais vous élaborer ou vous détailler un petit peu plus tard, qu'on a observé jusqu'à 66% de réduction sur les pertes de paquets. Donc, tout ça, ça a une influence sur l'expérience usagée parce que, justement, on n'a pas à faire autant de retransmission de paquets. Alors, tout ça
a permis aussi une amélioration de la facilité de gestion du réseau. Et je vais vous détailler aussi les raisons pour lesquelles ça améliore. Donc, la plateforme Unity Edge Connect se détaille dans le fond avec ce qu'on appelle un orchestrateur, c'est-à-dire un système qui va vous permettre d'élaborer vos différentes règles de manière simple et va vous donner aussi la visibilité pour être capable de gérer toutes ces interventions-là de manière centralisée en fonction des différentes politiques d'intention que vous voulez appliquer à votre organisation. Et la plateforme va s'élaborer sur des équipements, des appareils qu'on appelle les Unity Edge Connect, qui sont disponibles sous la forme physique, virtuelle ou même infonuagique pour permettre justement d'orchestrer le trafic. Et tout ça va aussi être optimisé avec ce qu'on appelle le Unity Boost, qui permet de fournir sur demande, de manière optionnelle, des pointes de performance ou des boosts de performance, comme le dit le nom. Alors, la plateforme, les appareils Unity Edge Connect, étant disponibles de manière physique, virtuelle ou infonuagique, sont disponibles avec une gamme de produits du point de vue physique qui s'étend de 100 mégabits jusqu'à du 10 gigabits d'interconnexion. De manière virtuelle, peut être hébergée, plusieurs d'entre vous ont des solutions, soit KVM, Hyper-V, on supporte le VMware, Xen Server. Certains clients vont être très contents. J'ai entre autres une commission scolaire en tête qui utilise Xen. Du côté info-nuagique, la plateforme peut être hébergée sur Azure, sur Amazon, sur Oracle, sur Google. Alors, la solution est extrêmement flexible, extrêmement simple, vous permet justement d'adresser tous les défis de qualité de service sur les réseaux à large bande, vous permet de faire de l'interopérabilité au niveau de vos protocoles de routage qui sont en place, que ce soit être capable d'adresser des différents VLAN qui sont sur chaque site, d'adresser des VRF. Donc, si vous avez certaines commissions scolaires ont justement des segmentations avec différentes zones sous la forme de VRF, dont la CSDM que j'ai en tête. Alors, cette solution-là permet justement de faire le découpage en fonction des différentes zones et l'interopérabilité vient se greffer avec toutes les solutions de policy-based routing, de routage, que ce soit avec le BGP, l'OSPF. Donc, s'intègre avec toutes ces solutions-là, permet justement d'offrir l'Internet de manière sécurisée et adaptative. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que j'entends par sécurisé et adaptatif. Permet aussi de vous offrir toute la visibilité et le provisionnement sans intervention, c'est-à-dire de faciliter le déploiement avec, en anglais, on appelle ça le Zero Touch Provisioning, de manière à simplifier tout ça. Oh, attendez un peu, je pense que j'ai sauté une diapositive. Et voilà. Donc, avec notre orchestrateur, on a un déploiement qui est flexible, qui nous permet d'avoir un écran unique, qui nous permet de mettre en œuvre les différentes stratégies d'intention et d'orienter ces stratégies-là sous la forme de politique au niveau applicatif. Parce que souvent, c'est le point. Souvent, c'est on va déployer un réseau, on va mettre l'infrastructure, mais ce que l'usager, lui, perçoit, c'est son application. Mettons Office 365, son accès justement aux services de collaboration, mettons Microsoft Teams. Et ces services-là, c'est ce que l'usager perçoit, mais il peut l'accéder de différentes manières. Et c'est vraiment avec l'optimisation qui est orientée sous la forme d'application, d'optimisation et de visibilité au niveau des applications qui nous permet ici d'offrir la connectivité d'une manière beaucoup plus intelligente. Et tout ça avec l'orchestrateur, on est capable d'avoir nos tableaux de bord qui nous permettent de voir la santé, la carte d'intégrité qui nous permet d'avoir la vue sur l'expérience des usagers. Et tout ça, ça nous permet de le voir avec l'outil qui s'appelle Live View, qui nous permet de voir ça en temps réel. Donc, ça nous permet de voir les informations sur le débit, la perte de paquets, la latence, la gigue, voir justement comment fonctionne notre sous-réseau
et nous fournir des rapports d'analyse sur l'historique de comment s'est portée la session chez nos usagers. Et bien entendu, la solution est entièrement gérée de manière mondiale, conforme aux différentes normes de sécurité, dont les normes très sévères au niveau de l'Europe. Avec la licence de Unity Boost, ça nous permet d'avoir une consommation qui est extrêmement flexible. C'est une licence qui est bien entendu optionnelle, mais qui s'appuie justement sans avoir besoin de matériel supplémentaire. On n'est pas obligé d'ajouter de la mémoire ou d'ajouter du CPU. C'est vraiment d'être capable de débloquer l'accélération, par exemple, des applications, faire la réduction de données par la déduplication. Souvent, on va voir ça avec les échanges de fichiers. Avec les algorithmes de déduplication, on est en mesure justement d'accélérer l'expérience usagée. Alors, si on passe du côté des capacités qu'offre cette plateforme, bon, en un premier temps, j'aimerais porter l'attention plus sur c'est quoi le déploiement traditionnel qu'on remarque chez un réseau. Pour avoir été impliqué dans un déploiement au niveau mondial pour CGI avec des One Accelerator Riverbed, donc des accélérateurs de liens Riverbed, j'ai été à même de constater la complexité de déployer justement une architecture de manière traditionnelle. Souvent, on va se retrouver justement avec des connecteurs de différents types pour la connexion WAN. On va se retrouver avec justement le WAN Optimizer, donc des accélérateurs WAN. Il faut intégrer ça avec justement des pare-feux et tout ça, il faut prévoir l'intégration avec les routeurs qui sont en place. Et comme on se retrouve avec plusieurs morceaux de repos, bien, on doit justement composer avec tout l'aspect de la visibilité pour troubleshooter, pour diagnostiquer le réseau qu'on a déployé. Souvent, on va se retrouver justement avec un réseau qui est extrêmement complexe, surtout lorsqu'on va intégrer, par exemple, des VRF avec les règles de pare-feu entre les différentes zones, tous les segments de routeur qu'il faut intégrer avec les différents protocoles de routage. Et en plus de ça, bien, tout l'acheminement de ces trames-là, c'est fait par paquet, par les routeurs, par les pare-feux qui sont en place. Donc, on va se retrouver avec un réseau qui est non pas optimisé en fonction des applications, mais qui optimise localement en fonction des trames, de l'acheminement des trames. Et c'est un peu paradoxal dans le sens où l'expérience usagée est liée à l'acheminement des trames, mais elle n'est pas visible directement. Alors, on se retrouve avec un réseau qui est complexe à opérer, avec beaucoup d'appareils, qui est inefficace parce que du point de vue de l'usager, on ne cible pas en fonction de l'expérience usagée au niveau applicatif. Et qui, bien entendu, de par sa nature, à cause de l'ensemble des morceaux de robot, on se retrouve avec quelque chose qui, en CAPEX et en OPEX, est particulièrement élevé à opérer. Et c'est là où la solution de SD-WAN permet d'avoir l'ensemble de ces notions-là, dans le fond, d'optimisateur de réseau WAN, de connecteur au niveau WAN, de pare-feu, de routeur, qui est tout intégré dans une seule et même plateforme pour la gestion du WAN. Et parce que c'est intégré et que c'est orienté en fonction de vos besoins, au niveau des besoins applicatifs, bien, on va se retrouver avec un réseau qui est simple de déploiement et de gestion, qui est agile et qui, par conséquent, va être rentable, vu qu'il est orienté sur vos besoins d'affaires. Alors, beaucoup d'organisations vont disposer de ce qu'on appelle un réseau, soit MPLS ou encore un réseau privé sur fibre, mais de plus en plus, vous avez ce paradoxe de déployer des écoles pour laquelle ça reviendrait beaucoup moins coûteux de déployer un réseau directement connecté avec, par exemple, un forfait Vidéotron Affaires ou avoir un fournisseur d'accès local qui vous donne un accès vers l'Internet. Toutefois, vous voulez rester en contrôle sur qu'est-ce qui va transiger sur le réseau. Souvent, des organisations pour le bien de la protection des enfants, on va contrôler le DNS.
On va contrôler quels sont les sites qui vont vouloir être visibles pour les étudiants parce qu'on ne veut pas les envoyer, les exposer directement à tout ce contenu qui est disponible sur l'Internet parce que souvent, il y a des choses qui sont malicieuses. Souvent, les étudiants vont vouloir contourner les règles de sécurité en appliquant justement des tunnels VPN pour contourner tout ça. Donc, vous voulez appliquer des règles de pare-feu de manière centralisée et de manière intelligente. Alors, on se retrouve avec le paradoxe de vouloir tout centraliser, mais lorsqu'on centralise tout, on se retrouve avec des pare-feux d'entreprises qui sont très, très gros, très, très importants et qui constituent aussi un goulot d'étranglement. Puis on le voit de plus en plus au niveau scolaire. J'ai été contacté par diverses organisations qui ont vécu des problématiques qu'on doit diviser, réduire la densité des étudiants. Donc, on a un professeur dans une classe qui s'adresse à une quinzaine d'étudiants. Puis on a le reste de la classe qui est dans un autre local et qui, lui, va faire des sessions Zoom. Alors, on se retrouve avec un professeur qui fait une session Zoom, une quinzaine d'étudiants qui font des sessions Zoom eux aussi. Et tout ça va converger vers le pare-feu global, et ce pour toutes les classes de toute la commission scolaire. C'est très, très important au niveau du volume, et c'est là où si chaque école, chaque succursale serait directement connectée vers l'Internet, bien, on aurait dans le fond peut-être une possibilité d'optimiser, de réduire cette pression-là au niveau centralisé qui a des coûts très importants au niveau du pare-feu et on pourrait optimiser les flux. Mais là, le grand questionnement, c'est je ne veux pas gérer des centaines de pare-feux. Et c'est là où la solution Silver Peak vous offre une solution, vous offre une possibilité d'orchestrer l'ensemble du système, l'ensemble des accès vers votre siège social ou même le déplacement de votre siège social vers un centre de données qui pourrait être hébergé de manière info-nuagique et vous offre un chemin alternatif qui pourrait être composé d'un accès direct vers l'Internet, réduisant la pression de votre réseau privé, réduisant la pression sur le pare-feu qui est centralisé et qui vous permettrait d'optimiser les flux d'une manière plus intelligente, vous permettant de diriger les flux directement sur l'accès local Internet, permettant d'offrir une connexion qui serait plus optimale. L'un des avantages qu'on a avec la solution Unity Edge Connect est que ça permet d'automatiquement créer un réseau sécurisé émaillé vers l'Internet, faisant en sorte que si vous avez des applications de téléphonie entre diverses succursales, entre diverses écoles, bien, ce trafic-là va pouvoir être optimisé intersuccursal. Donc, dans l'éventualité où vous auriez un bris sur une des connexions, bien, le trafic va être entièrement rerouté, pouvant même être rerouté vers un réseau de secours qui pourrait être un réseau LTE, par exemple, qui, lui, va établir le contournement pour seulement les applications critiques, parce que, bon, c'est quand même coûteux d'avoir un failover sur un lien qui serait LTE. Alors, tout ça, vous pouvez élaborer les diverses règles dans le but d'avoir un approvisionnement qui est flexible sur des connectivités qui sont sécurisées et qui automatiquement va contrôler les divers chemins qui sont disponibles. Donc, vous pouvez avoir plus d'un chemin disponible, permettre une redondance, une résilience de votre système. Donc, sur votre siège social, souvent, plusieurs organisations, plusieurs commissions scolaires voulaient savoir comment est-ce que je pourrais avoir une diversité de chemins. Et souvent, présentement, on va utiliser divers liens qui sont, eux, privés. Mais comment je fais l'intégration de plusieurs liens vers l'Internet avec plusieurs serveurs, plusieurs fournisseurs de services différents vers l'Internet? Souvent, ça impliquait justement un déploiement qui est complexe avec des routeurs qui sont capables de faire de l'agrégation de toutes les routes de l'Internet. Alors, on a des solutions avec Silverpeak qui permettent maintenant de faire ce type d'intégration-là d'une manière simple et efficace. Et lorsque je vous parlais de politique axée sur les besoins de votre organisation, voici un petit exemple de comment on élabore les diverses solutions, les diverses politiques. Donc, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une règle
pour les applications qui sont critiques pour votre organisation, des applications qu'on appelle vraiment de temps réel, les applications de téléphonie comme par exemple Skype for Business ou maintenant Teams. Ces applications-là vont requérir une topologie qu'on appelle pleinement maillée, qui vont peut-être utiliser votre réseau privé, soit sur FIM ou soit MPLS, ou encore, en lien alternatif, la liaison Internet. Et en cas de relève, si ces deux premières connexions-là seraient down, seraient hors service, mais là, on pourrait passer par le réseau de relève. Et là, on va mettre un objectif, ce qu'on appelle en anglais un Service Level Agreement. Donc, je ne l'ai pas traduit, je l'ai laissé SLA, désolé. Alors, ici, on va définir quel est le critère de qualité. Donc, 1% de perte de paquet, 150 millisecondes de gig, 300 millisecondes de latence. Et on va appliquer une règle, une politique de disponibilité à haute disponibilité et une qualité de service de type temps réel. Tout ça sur notre réseau qu'on va qualifier de confiance. Alors, cette politique va être appliquée sur tous les nœuds, sur tous les systèmes Edge Connect qui sont déployés dans votre organisation pour, en temps réel, maintenir justement cette qualité-là, et ce, quel que soit le lien. Donc, si notre lien MPLS ou notre lien fibre privé éprouverait, admettons, des problèmes de congestion ou d'indisponibilité, automatiquement, le service va être basculé sur la liaison Internet de manière à maintenir l'expérience usagée selon les critères de qualité qu'on a établis. Par la suite, on peut prendre les applications d'entreprise. Donc, vous avez sûrement des systèmes d'échange de fichiers, par exemple pour l'hébergement d'informations, des systèmes de base de données qui sont pour la gestion des étudiants, la gestion de la paye, par exemple. Tout ça va être concentré de manière étoilée parce que c'est hébergé présentement dans votre siège social ou dans votre centre de données. Cette information va pouvoir être privilégiée pour l'acheminement selon, par exemple, votre réseau privé ou MPLS ou encore le lien Internet, bien entendu, à travers la connexion sécurisée IPsec et maintenir la connexion en cas d'indisponibilité de ces deux premières conditions-là avec le lien LTE. Et comme c'est des applications d'entreprise qui ne sont pas de type temps réel, bon, ben, on va appliquer un critère qui est un petit peu plus flexible, c'est-à-dire une tolérance de 2% de perte de paquet, une gig de 200 millisecondes, 500 millisecondes de latence, avec une politique de lien quand même interactif à haut débit, avec votre lien qui est sous une politique de lien de confiance. Pour les applications, par exemple, qui interviennent avec l'Internet, comme par exemple Office 365. Là, à ce moment-là, au lieu de passer par votre lien centralisé, votre pare-feu centralisé, comme on aurait, dans un monde idéal, un accès Internet local, on serait en mesure d'optimiser cette connexion-là en passant directement sur le lien Internet disponible sur cette succursale et basculer sur le lien MPLS ou le lien privé en mode de relève. Tout ça dans un but d'aller plus rapidement sur l'accès Internet et d'éviter l'effet de goulot d'étranglement à ce site-là. Alors, encore une fois, pour le lien invité, donc ici, soit pour les accès, mettons, des visiteurs ou encore, souvent on parle, bon, on doit donner l'accès aux étudiants dans un contexte BYOD ou dans un contexte d'accès des étudiants vers l'Internet. Bon, bien à ce moment-là, on pourrait utiliser justement l'accès Internet local à l'école, faisant en sorte que on dispose d'une plus grande efficacité puis d'une performance qui évite de passer par le goulot d'étranglement centralisé. Toutefois, comme on ne sait pas qu'est-ce que fait l'étudiant en question sur l'Internet, bien là, on va le passer justement vers une passerelle de tierce partie, vers nos partenaires pour inspecter le trafic Internet et s'assurer justement que les étudiants ne sont pas exposés à des choses qui seraient non désirables sur l'Internet. Alors, tout ça va justement être orchestré par notre système d'orchestration
qui est centralisé, qui nous permet d'avoir la visibilité sur les différents flux, les principales stations qui font la connexion, permettent de voir justement les problématiques de bande passante consommée, de surveiller justement les problématiques de latence et de gigs, les pertes de paquets, avoir un index sur la santé de chacune des succursales, de chacune des écoles, et de visuellement voir notre topologie et avoir accès aux diverses alarmes, tout en étant capable de surveiller ce qu'on appelle le Mean Opinion Score, c'est-à-dire de voir la qualité des appels vocaux qui sont en place. Et tout ça avec aussi une vue sur un tableau de bord qui nous permet de voir l'historique des performances qui ont été vécues sur chacun des différents sites et de voir quels sont les éléments critiques ou les pannes majeures ou les problématiques de latence qui ont été rapportés sur le système de manière à vous permettre d'effectuer des corrections. Et comme tout est orchestré avec justement une vision des performances applicatives, ce qu'on appelle ici, c'est ce qu'on appelle le le Quality of Experience, le QOX. C'est vraiment orienté pour l'expérience des usagers. Comment on va optimiser les applications? Le but de la solution Silver Peak, c'est vraiment de faire en sorte que l'usager, son expérience va toujours être excellente. Quelles que soient les problématiques d'indisponibilité de paquets ou de perte de paquets qu'on va vivre en dessous, sur ce qu'on va appeler les sous-réseaux, les underlay networks, c'est-à-dire les connectivités sous-jacentes à la solution. Tout ça pour garantir une qualité d'expérience et on va faire l'acheminement des trames soit sur votre réseau privé ou MPLS et dans le fond, balancer la charge pour équilibrer tout l'acheminement des trames à travers aussi le lien Internet ou les liens Internet dont vous disposez, de manière à être capable d'avoir le meilleur des deux mondes et recomposer l'ensemble des paquets par la suite, de manière à corriger les diverses erreurs et maintenir la qualité de l'expérience. C'est vraiment ça la clé de voûte de la solution Silver Peak. Et tout ça de manière à maintenir aussi la qualité d'expérience en fonction des diverses zones. Donc, le pare-feu qui est intégré dans la solution Silver Peak, il est basé sous zone. Donc, on vous parle depuis des lustres là, du côté Aruba, qu'on parle de Zero Trust, donc de ne pas faire confiance sur l'accès, de faire la validation de tout ce qui accède au réseau. Mais une fois qu'on a validé tout ce qui est en accès sur le réseau, certains d'entre vous vont avoir des terminaux de point de vente, par exemple, et vont avoir ce qu'on appelle un VRF pour le routage et l'acheminement des informations du terminal de point de vente. Donc, oui, du côté Aruba, en sans fil, souvent, on me questionne, bien, là, je leur dis, vous pouvez appliquer un rôle au niveau de l'accès, vous pouvez circonscrire exactement qu'est-ce qui est autorisé pour le terminal point de vente. Mais là, la solution Silver Peak vient compléter toute cette notion-là de Zero Trust sur l'accès en segmentant l'acheminement des trames et en déterminant une espèce de terrain de jeu qui est propre justement aux terminaux de point de vente et à tout ce trafic-là pour être capable d'assurer la conformité PCI, donc être capable d'être conforme au niveau des normes de sécurité Payment Card Industry. Même chose pour les systèmes de climatisation et ventilation et de chauffage. Donc, souvent, dans les écoles, on va avoir un réseau qui est vraiment dédié pour ça. Et souvent, ça va se retrouver dans un VRF qui est distinct ou des VLAN qui sont distincts. Et là encore, on va être capable de centraliser cette information-là sans que quelqu'un puisse intervenir et qu'il y ait une exfiltration de données de ce réseau-là qui doit demeurer complètement fermé. Alors, la solution Silver Peak vous permet d'appliquer ces règles et ces politiques de sécurité-là de bout en bout pour sécuriser et cloisonner ces informations-là. Même chose pour les applications d'entreprise, même chose pour le Wi-Fi invité. Donc, ça vous permet, oui, au niveau de l'accès au Wi-Fi grâce à Aruba, encore une fois, grâce à la gestion par rôle, de complètement limiter ça. Mais là, pour l'acheminement de l'information, avec la solution Silver Peak, vous maintenez cette segmentation-là, cette information-là qui est complètement séparée. Et
souvent, on va se retrouver avec des applications comme Office 365 pour lesquelles on veut que nos usagers soient capables d'avoir accès à l'information qui est hébergée dans votre software as a service qui, lui, est de confiance. Donc, on va faire l'acheminement de manière très performante. Et pour ce qui est du récréatif, ben là, on voudrait peut-être augmenter la capacité de filtrage en utilisant des solutions de tierces parties qui sont des services de pare-feu ou de proxy web infonuagiques comme Zscaler, McAfee. Et là, assurer une inspection plus profonde de ces flux-là, sans toutefois impliquer que vous ayez un pare-feu central surdimensionné pour être capable de faire ces fonctions-là. Donc, ça vous permet d'aller chercher des réductions de coûts en faisant une gestion du trafic qui est beaucoup plus intelligente et agile. Et comme les applications sont sécurisées, bon, ben, les politiques vont être élaborées d'une manière super simple avec ce qu'on appelle des principes de glisser-déposer, faisant en sorte que pour vos équipes de gestion au niveau des technologies d'information, on réduit le temps de gestion et d'administration de l'ensemble de ces politiques-là. Et comme c'est orienté au niveau des applications, ben, c'est simple, c'est facile à comprendre pour vous parce que justement, c'est des politiques qui sont faciles à mettre en place et on évite des erreurs. Comme le réseau est monté de manière automatisée, de manière complètement maillée avec des tunnels IPsec, ben on réduit les risques qui sont associés à la complexité de mettre en place ce type de réseau pleinement maillé et on simplifie et réduit le temps de déploiement d'une telle solution. Et tout ça est simple de gestion et s'appuie justement sur une flexibilité de déploiement qui peut être hébergé localement ou encore hébergé de manière infonuagique parce qu'on sait que de plus en plus, les organisations telles que les vôtres vont vouloir s'appuyer sur des services infonuagiques. Alors, les différenciateurs de la solution Silver Peak, c'est vraiment que c'est axé sur vos besoins d'affaires. On va déployer des solutions en fonction de votre objectif ou de vos objectifs de qualité d'expérience que vous voulez donner à vos usagers. Et l'ensemble de la solution est entièrement adaptative en fonction de la classification des applications, en fonction des applications qui vont être optimisées en fonction des différents liens réseau que vous allez mettre à la disposition de chacun des sites. Tout ça administré dans une seule fonction qu'on appelle la fonction de réseau virtuel, donc un VNF, qui vous permet de gérer le routage, le pare-feu, l'optimisation WAN et d'avoir cette visibilité et le contrôle de manière complètement unifiée. Si je passe très vite, vous voyez, on a une variété de différentes plateformes matérielles qui s'offrent à vous avec différents types de connexions. Donc, on est capable d'offrir la connexion pour des petits bureaux à domicile, autant que pour des grands centres de données, et ce, de manière physique ou encore virtuelle ou infonuagique. Et voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Alors, j'espère que ça a suscité votre intérêt. Je ne sais pas si on a été en mesure de répondre aux diverses questions, s'il y a des personnes qui ont des questions. Je vous remercie beaucoup, M. Galland. On rappelle aux gens qu'ils peuvent assister, ils peuvent aller poser leurs questions à votre kiosque et si vous répondez là, quand vous le voulez. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous.